Moi, je suis 100% français, même si je vis au Royaume-Uni. Mais moi, je voudrais vous remercier tous pour vos commentaires. Et puis, en vous écoutant, je pensais à l'engagement que vous avez pour défendre votre territoire. On ressent bien dans vos réflexions et dans vos inquiétudes. Pour ma part, moi, ça fait effectivement 22 ans que j'y vis et j'ai jamais cru, depuis le début, à la concrétisation du Brexit. Je l'ai répété plusieurs fois. Ça a été dit ici le 11 juillet. J'avais rappelé les faits qu'ils avaient présenté au budget l'an dernier, au mois d'avril, la participation aux élections européennes. J'avais rappelé qu'au mois de juin, Theresa May avait amené la lettre au Conseil européen indiquant qu'elle réservait au Royaume-Uni la possibilité de participer aux élections européennes. C'est écrit. Mais tout le monde continue là-dessus, travaille, passe du temps pour échafauder tous les scénarios possibles et imaginables, et on est en pleine science-fiction, partout. Sauf que ça a un coût pour nous. J'aimerais bien qu'on y vienne un petit peu. Donc, on est rentré dans la Brexit saison 2. Ça devait sortir le 29 mars. Et depuis le début, depuis le vote, le problème de l'Irlande du Nord est posé. On ne peut pas sortir en gardant les accords qui ont été faits pour l'Irlande du Nord. Donc on est toujours avec ce problème-là. Et puisque vous y êtes allés pendant 4 jours, donc j'aimerais bien savoir s'ils ont simplement continué à en parler, puisque on reste sur le sujet, parce qu'ils tournent toujours autour, politiquement. Et ils ne viennent jamais sur ce sujet. Or, c'est pour ça que le Brexit n'a pas eu lieu. C'est parce qu'ils n'ont pas réglé ce problème-là. Et donc, la question, c'est est-ce qu'ils avancent? Parce que moi, à ma connaissance, depuis le 29 mars, on n'évoque plus du tout cette question. Ils continuent à faire de l'affichage, on discute avec le Labour, l'union douanière, les conservateurs n'en veulent pas, donc on sait très bien qu'il va y avoir l'élection, qu'elle va se passer, qu'ils vont aller siéger. Et on va revenir au 30 octobre. Et je trouve extraordinaire, c'est vraiment bien ce que le président Hervé Morin a dit, c'est de se poser la question, est-ce que je fais mes investissements d'infrastructure? Parce que c'est des choix. Et si le Brexit ne se fait pas, qui peut m'expliquer ce qu'est le Brexit? Pour m'expliquer qu'il va pouvoir se faire. Parce que j'aimerais bien que quelqu'un un jour le fasse. Donc, puisque personne n'est capable d'expliquer ce qu'est le Brexit, donc je ne vois pas comment il pourrait se faire, et là, ça nous pose de vrais engagements. Parce que, est-ce qu'on a évalué le temps que l'on a passé sur le sujet? Moi, avec ma société, je n'ai pas passé de temps à me préparer. Je ne sais pas me préparer à quelque chose qu'on ne peut pas m'expliquer. Et donc, beaucoup d'entreprises comme ça, au Royaume-Uni, ne l'ont pas fait. Et quand Xavier Bertrand est arrivé, nous a dit qu'il était préparé, j'avais posé la question, mais préparé à quoi? Puisque si de l'autre côté de la frontière, ils ne sont pas prêts, et que ça bloque de l'autre côté, ça bloque chez vous. Donc, si l'autre n'est pas prêt, il faut être deux pour être prêt. C'est tout le problème, et ça a été encore très très bien dit par le président de région. Donc, moi, ma question, c'est quel est l'engagement financier que vous préparez à mettre sur le sujet? Et donc, est-ce que vous avez fait évaluer le coût? Parce qu'il y a un moment où peut-être il faudrait qu'on présente aussi l'évaluation de la facture que ça représente pour nous, cette histoire, pour laquelle nous n'avons pas été consultés. Le vote s'est fait en dehors de nous. Par contre, on est directement affecté.